ça sera un sentiment très particulier parce que pour la première fois de ma vie, je ne serai pas supporter du Stade Malherbe au prochain tour, mais du club qui jouera en face, c'est-à-dire la Viroise. Bonjour à toutes et à tous, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour cet épisode spécial du débrief 100% National 3, le premier consacré au match en retard. Et vous le verrez dans quelques instants, on ne va pas seulement parler de National 3 dans la mesure où il y avait une grosse actualité Coupe de France ce week-end avec un 7e tour explosif. Qu'à cela ne tienne, on y reviendra en fin d'émission. On commence tout de suite avec le seul et unique match de championnat disputé ce week-end. Un choc de haut de tableau qui a mis aux prises l'AG Caen et le SM Gonfreville. Au même titre que l'AF Virois, l'avant-garde caennaise a réalisé un début de saison parfait en championnat avec 4 succès en autant de sorties. L'avenue de Gonfreville, pensionnaire du haut de tableau, est à la fois l'occasion de poursuivre l'excellente dynamique, mais aussi de passer un vrai test. Les choses commencent plutôt bien pour les Canets lorsque l'ex-Virois Sabri Toufiki ouvre le score en renard des surfaces à la 22e minute. On imagine alors l'avant-garde bien parti pour prendre 3 nouveaux points. Sauf qu'en face, le promu Gonfrevillais est un dur à cuire depuis le début de la saison, et alors que Caen a nettement baissé le pied, les Sénomarins égalisent logiquement sur ce coup franc bien repris par Loris Goubel. Un partout, ce sera le score final de cette rencontre en retard. Et avec ce match nul entre l'AG Caen et Gonfreville, on commence à y voir plus clair dans le calendrier de la journée 5 qui avait été largement reportée en raison justement de la Coupe de France. Je vous propose tout de suite de découvrir les bilans des résultats, le classement mis à jour et un petit focus évidemment sur la prochaine journée qui sera jouée dès ce week-end le 5 novembre. Et on attaque tout de suite un volet Coupe de France avec 2 résumés de match à vous montrer, pas les moins intéressants. On commence tout de suite avec le résultat explosif, la surprise, la sensation réussie par l'US Alençonnaise, pensionnaire donc de National 3, face à l'équipe de Ligue 2, Le Havre. Le point chaud du 7e tour de la Coupe de France le week-end dernier était bel et bien situé à Alençon où les Verts et Noirs recevaient le pensionnaire de Ligue 2, Le Havre. Décidés à réaliser l'exploit, les pensionnaires de National 3 démarrent pied au plancher et sans complexe. 13e minute, Amaury Tessier place sa tête au second poteau et fait exploser le stade Jacques Foul. Et au vif, les visiteurs professionnels ne mettent que 9 minutes à réagir. À la suite d'un joli mouvement collectif, Elias Mahmoud marque des 5,50 m et égalise. Alors qu'on croit les Havrais définitivement rentrer dans leur match, Alençon va repartir de plus belle. Encore une fois, le danger vient du côté gauche et de Joachim Lepage. L'action est confuse, mais avec de la réussite, Amaury Tessier récupère le ballon et remet Alençon devant d'un retentissant doublé à la 41e minute. Hélas pour les Ornais, Le Havre est à réaction ce samedi soir. Juste avant la pause, Ilan Gomez est trouvé dans la surface et envoie une frappe spontanée hors de portée de Romain Anquincan en pleine lucarne.
La course-poursuite continue lors du deuxième acte et c'est encore Alençon qui se distingue d'abord. Cette fois-ci, c'est Hakim El Hamdaoui qui envoie une frappe monstrueuse au fond des cages adverses et offre à son équipe de mener pour la troisième fois à la 65e minute. Les minutes justement défilent et on croit l'exploit dans la poche pour Alençon, mais les deuxièmes de Ligue 2 vont assommer tout le stade. 95e minute, le coup de sifflet final est proche, mais Salifou Souma se jette au second poteau et expédie Havrais et Alençonnais au tir au but. Disputée, la séance bascule lorsque Romain Oquincan stoppe la frappe de Nolan Bemba, le quatrième tireur du Havre. Derrière, Hakim El Hamdaoui a une qualification historique au bout du pied et transforme avec réussite. Quel exploit d'Alençon qui élimine les Ciels et Marines au tir au but. Romain Lassort, leur cinquième tir, je me suis dit bah voilà, ça va moins jouer, hein. Il y avait un peu de crampe, mais bon, aller rentrer c'est le plus important, ouais. Avec un peu de stress, mais bon, aller rentrer c'est le plus important, ce qui nous qualifie pour le. Et quand tu la vois rentrer, qu'est-ce que tu ressens? Bah magnifique, c'est ma vie qui défile. Pour moi c'était un moment incroyable, tout le monde est rentré hein, sur le terrain, c'est waouh. J'ai encore du mal à réaliser, franchement, ouais. C'est quelque chose d'énorme ce qu'on a fait. Est-ce que c'est ton plus beau souvenir de ta carrière de footballeur? Ouais, c'est sûr, ouais, il n'y en a pas d'autre. Franchement, taper une Ligue 2 à domicile, qui est deuxième de Ligue 2 en plus, franchement c'est une équipe de malades, ils sont très très forts. On a réussi à prendre l'avantage 3 fois, on s'est fait revenir 3 fois score, mais bon, franchement c'est quelque chose d'incroyable, c'est magnifique pour tout le club, les supporters, franchement ils nous ont soutenus du début à la fin, c'était incroyable et franchement c'est le plus beau moment de ma vie, franchement, au niveau football, il n'y a pas d'autre moment incroyable comme ça. De son côté, l'AF Virois rêvait en grand d'accueillir le Stade Malherbe au stade du 8e tour. Le Stade Malherbe qui s'était sorti des griffes de l'US Saint-Malo, pensionnaire de National 2 au tir au but. L'AF Virois défiait le Havre Coquereville, pensionnaire de Régional 2 dimanche. Voici ce qui s'est passé. 100 personnes qui ont fait le déplacement, c'est pas anodin, c'est qu'il se passe quelque chose dans le club. On est tous très fiers qu'ils aient fait le déplacement et d'autant plus qu'on leur ramène la qualification. Il tenait à cœur aux Virois d'Orient Charlier d'être sérieux au Havre Coquereville et chez le pensionnaire de Régional 2, c'est l'ancien Canet qui débloque la situation à la 53e minute d'un coup franc vicieux frappé dans la bonne zone. Charlier se montre de nouveau décisif une minute plus tard sur un nouveau coup franc qui provoque un contre son camp havrais et qui délivre littéralement Vire. La clé de la réussite, c'est le groupe. Honnêtement, c'est le groupe. On a une saison compliquée l'année dernière. On s'est remis à l'endroit cette année et le seul mot d'ordre, c'est la cohésion, le groupe. C'est juste ça qui nous fera avancer. Le show charlier n'est pas terminé. 67e minute, c'est encore le milieu de terrain qui fait la différence d'une belle reprise sur ce coup franc indirect. L'AFV mène 3-0. Et les Boquins, alors assurés de retrouver le Stade Malherbe au 8e tour, ajoutent 4e but. Anas Lanrabet, lancé dans la profondeur, ne laisse aucune chance à son vis-à-vis. À Vire, la fête fut magnifique ce dimanche 30 octobre. C'est une émotion incroyable ce soir. Ça a été compliqué, mais on savait que ça serait compliqué. Les garçons sont restés calmes, sont restés patients, parce qu'honnêtement, sur la première mi-temps, on a vu à quel point ça serait compliqué d'aller la chercher, cette qualification. Donc voilà, je félicite évidemment les joueurs. Je félicite aussi le staff, parce que ça fait 6 ans maintenant qu'on travaille avec Cédric Coharo et tout son staff, qui font un travail de qualité au quotidien, parce que encore une fois, ça c'est le fruit du travail. C'est pas du hasard. Et puis voilà, j'ai une pensée particulière pour ceux qui sont dans le projet depuis le début, parce que depuis 2014 on en a fait des parcours en Coupe de France. On a fait 7e tour, on a fait 8e tour, on a reçu Chambly en N1, on a joué des clubs de N2, de N3. Il nous manquait le club professionnel jusqu'à présent, et je pense que certains commençaient peut-être à se dire ça sera pas pour nous, quoi. On voit les clubs à côté qui ont connu ce genre d'émotion, et peut-être que nous un jour, eh bien, notre tour viendra. Notre tour est venu, et ce sera le Stade Malherbe, donc évidemment quel meilleur tirage pour nous. On est content de la prestation, de la fête qu'on a réussi à mettre en place aujourd'hui en 9 jours avec l'équipe dirigeante et tous les bénévoles du club. Après, je dois reconnaître qu'on est aussi un petit peu frustré de la façon dont on a encaissé ses buts. La logique elle est respectée. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais il y a malgré tout un petit sentiment de frustration par rapport au coup de pied arrêté, surtout qu'on savait que c'était un de leurs gros points forts. On était prévenus, bon malgré tout ça n'a pas suffi. Après voilà, c'est les aléas du football.
Félicitations évidemment à toutes les formations normandes qui se sont qualifiées pour le 8e tour ce week-end. Je vous propose sans plus attendre de découvrir l'identité de ces 7 formations qui se sont qualifiées, de découvrir le bilan des résultats de ce 7e tour et évidemment de découvrir en plus les affiches du 8e tour qui sera joué les 19 et 20 novembre prochains. En plus des qualifications viroises et alençonnaises, notons bien évidemment la qualification à l'arraché du SM Caen en Thermalouine. 2 clubs de Ligue 2 Normand sur 3 sont au tapis car Queville-Rouen a chuté du côté d'Aubervilliers, équipe de National 3. Ça passe en revanche pour l'US Avranches sur les terres de Chartres de Bretagne, pensionnaire de Régional 1. Chez une équipe de même niveau, le NDC Angers, l'US Granville a eu le dernier mot en s'imposant 4-2. Ça passe aussi pour l'Évreux FC 27 qui a dominé à domicile le Grand Queville FC, équipe de National 3. Notons enfin le joli exploit du CMS Wassel qui écarte l'AS Poissy, pensionnaire de National 2 au tir au but. Dans 3 semaines, la suite de l'histoire nous attend avec le 8e tour. Le match à ne surtout pas manquer est incontestablement celui qui va mettre aux prises l'AF Virois de Thomas Chenel à son ancien club le SM Caen. De manière générale, les formations normandes auront toutes un vrai coup à jouer. Le CMS Wassel partira favori devant Lune-Plage, équipe de Régional 1. Idem pour l'US Avranches du côté de Fougères, pensionnaire de National 3. Après avoir éliminé le Havre, l'US Alençon sera également attendu contre le Stade Pontivien, équipe de Régional 1. Enfin, curiosité et exotisme au programme pour nos équipes de National 2. L'Évreux FC 27 voyagera jusqu'en Guyane pour y défier Grand Santi. Devant initialement recevoir les Zébroïciens, les joueurs de l'US Granville auront pour leur part le plaisir de recevoir les Guadeloupéens de l'Étoile Morneau. C'est la fin donc de ce petit débrief express. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Thomas Bez et à United Manager pour les images de l'AG Caen face à l'ESM Gonfreville. Merci à la Virois pour ces images de cette qualification du côté du Havre Coquereville. Et bien évidemment, merci à notre partenaire Sport Info Global, Marc Sivagno, pour ces belles images venues de l'US Alençon. On se retrouve pour notre part dès lundi prochain pour le débrief de la future journée de National 3. Ce sera la 7e. Passez toutes et tous une excellente semaine. À bientôt.